Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur Congo 24. Nécessité de la complémentarité des interventions politiques et militaires pour garantir une paix durable dans l'Est de la RDC, mais aussi urgence d'un désarmement inconditionnel et du départ des groupes armés étrangers du territoire de la RDC sont entre autres là des résolutions du processus de Nairobi 3. Des compatriotes kidnappés par les terroristes djihadistes ADF-MTM ont été libérés par les FARDC dans les territoires de Béni. Prorogation pour la énième fois de l'état de siège dans des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ça a été jugé recevable aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Soutien de la RDC à la candidature de l'Italie pour l'exposition universelle 2030. L'ambassadeur italien l'a sollicité auprès de Christophe Mbosso. Commençons par les processus de Nairobi 3. Le président Félix Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence, a posé des conditions pour la participation du M23 au pourparlers. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. C'est assurément l'ultime opportunité pour les groupes armés encore actifs en RDC de définir leur avenir en optant pour l'une de deux options qui s'offrent à eux. Suivre le programme de désarmement et réinsertion sociale ou subir la rigueur de la loi, le choix leur revient. Ce lundi matin, ils étaient près de 200 à prendre part au 3e round de consultation politique de Nairobi, présidé par Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part par visioconférence à l'ouverture de cette discussion, a en garant de la nation tenté de réanimer l'âme patriotique de ses compatriotes. Souvenez-vous de combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisés. Combien d'accords n'avons-nous pas signés? À combien de trahisons, d'inconscience communautaire, de barbarie, de tuerie, de massacres n'avons-nous pas assisté? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées? Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays, qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire, ni taire, ni étouffer. Cette discussion avec les représentants des groupes armés et la société civile de provinces de l'Est du pays devrait aboutir à une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le PDDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche du désarmement et démobilisation en mettant un point d'honneur sur les relèvements communautaires, suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein de communautés et non au sein de forces armées de la République. Réduire les inégalités sociales, assurer la prise en charge de jeunes par le programme de développement de 145 territoires, ainsi que la dotation des services de sécurité en capacité adéquate sont là quelques assurances faites par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours. Concernant le cas de rebelles du M23, le commandant suprême reste ferme. Ce dernier ne pourront prendre part aux consultations de Nairobi qu'à une seule condition, celle du respect strict de la ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet du 23 novembre dernier à Luanda. Par ailleurs, dans les communiqués finaux de ce sommet, les participants ont réaffirmé la nécessité de la complémentarité des interventions politiques et militaires pour garantir une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, en mettant l'accent sur les processus politiques. Ils ont également rappelé tous les groupes armés locaux de l'Est de la RDC à déposer les armes et à rejoindre les processus politiques. Les dirigeants ont par ailleurs souligné l'urgence d'un désarmement inconditionnel et du départ des groupes armés étrangers du territoire de la RDC. Ils ont en outre réitéré le total respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et ont réaffirmé leur engagement à utiliser les cadres régionaux et internationaux afin de résoudre les malentendus. En l'Assemblée nationale, prorogation de l'état de siège, examen et adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la proposition de loi
fixant les principes fondamentaux sur la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit de Dokaloji pour l'économie de la situation. Le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, la République démocratique du Congo est, depuis plus de 2 décennies, affectée par des violences récurrentes provoquées par les groupes armés, occasionnant d'innombrables morts parmi nos compatriotes vivant dans sa partie est. En vue de pallier à cette situation caractérisée notamment par l'insécurité et la crise humanitaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a, par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les 2 provinces susmentionnées. Pour continuer à produire ses effets, l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, commande que ce régime exceptionnel soit prorogé tous les 15 jours par l'Assemblée nationale et le Sénat, saisi par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes et représentants du peuple congolais, il vous souviendra que depuis sa proclamation, votre auguste chambre a toujours autorisé la prorogation de l'état de siège car les 2 provinces sous régime exceptionnel n'ont pas encore recouvré la paix en dépit des sacrifices consentis par toutes les institutions du pays pour y parvenir. Comme nous l'ignons toujours, sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre gouvernement continue à déployer tous les efforts nécessaires afin de mettre fin à l'agression dont est victime notre pays de la part du Rwanda. Aussi, l'appel du commandant suprême de nos forces armées à la mobilisation tous azimuts à défendre la patrie ne cesse d'attirer les jeunes patriotes congolais à rejoindre les rangs de l'armée nationale. À ce jour, le centre de Kitona a déjà enregistré plusieurs milliers de recrues et d'autres arrivées sont de plus en plus signalées. Par ailleurs, le gouvernement se fait le devoir de rappeler qu'à l'issue des travaux préparatoires de la table ronde annoncée pour déterminer l'avenir de l'état de siège, les participants avaient produit les termes de référence qui furent soumis à l'appréciation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui n'a pas encore dégagé son agenda à ce sujet. Le moment venu, nous serons tous fixés. Étant donné qu'actuellement nos forces de défense et de sécurité demeurent engagées sur le théâtre des opérations en fait de démanteler toutes les forces du mal, en particulier les rebelles terroristes du M23 sous-traités par le Rwanda, le gouvernement a levé l'option que Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse le Parlement en fait de solliciter, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger pour une nouvelle fois l'état de siège. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, au vu de tout ce qui précède, et pour permettre à notre armée de poursuivre ses opérations militaires, en vue de restaurer définitivement la paix dans la partie est du pays, le gouvernement sollicite la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ainsi, le projet de loi que j'ai l'honneur de soumettre à l'adoption par votre auguste chambre comporte, outre l'exposé des motifs, 3 articles. Le premier article est relatif à l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. Le deuxième article a trait à l'abrogation des dispositions antérieures. Le troisième et dernier article se rapporte à son entrée en vigueur. Je vous remercie.
Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Nous passons séance tenante à son examen au fond, article par article. Les collègues qui ont des amendements peuvent également les formuler, séance tenante. Restons à la chambre basse du Parlement pour vous parler du soutien de la RDC à la candidature de l'Italie en vue de l'exposition universelle 2030. Tel a été l'objectif de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et l'ambassadeur d'Italie accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Petangeli, le lundi 28 novembre 2022, Dodo Kalonji, pour les propos recueillis. Je suis venu présenter mes civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale et on a aussi parlé des relations entre les deux pays et de la possibilité de l'élargir et de l'enrichir dans les futurs proches. Au niveau parlementaire surtout, donc diplomatie parlementaire, mais aussi au niveau de la présence des entreprises italiennes ici en RDC et aussi de l'appui de la RDC à la candidature de Rome pour l'exposition universelle du 2030. On attend que la RDC puisse appuyer notre candidature qui va être votée l'année prochaine à Paris au Bureau international des expositions. Bon, j'espère que la RDC va appuyer notre candidature. Au chapitre sécurité, plusieurs compatriotes, la majorité des femmes et enfants kidnappés par les terroristes djihadistes des ADF-MTM dans plusieurs villages du territoire de Béni ont été libérés par les FARDC. Suivez ces reportages de nos confrères de l'armée. Reconnaître que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire un travail impeccable sur le terrain, surtout à ces derniers temps dans la vallée de Moalika. Comme vous le voyez devant vos petits écrans, derrière moi, il y a les femmes et les enfants qui ont été kidnappés dans de différentes incursions des terroristes et djihadistes ADF-MTM ici dans les territoires de Béni ou parfois dans les villages périphériques de Béni. Mais votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, en pleine opération dans la vallée de Moalika, a procédé le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi, par une série de pilonnages de positions ADF qui ont été révélés par certains compatriotes qui ne cessent de collaborer avec leur armée. Au fur et à mesure que les opérations avancent, voilà le résultat. Derrière moi, vous avez les enfants, vous avez les femmes qui ont reçu pendant les bombardements à s'échapper dans le main de ces terroristes ADF-MTM. Ces enfants ont été kidnappés dans plusieurs villages et agglomérations de la ville ou des territoires de Béni. Il y a ceux qui ont été enlevés récemment au village Maboya, au village Kabacha, dans la commune urbano-rurale de Bolongo. Il y a aussi ceux qui viennent des Bachou et vous allez comprendre qu'au fur et à mesure que l'ennemi trouve qu'il a un problème d'effectifs, il profite à chaque incursion pour se faire santé d'effectifs, c'est-à-dire kidnapper notre population. Mais qu'à cela ne tienne, votre armée a fait un travail en collaboration avec certains des compatriotes qui continuent toujours à collaborer. Ndio wakenibeba wakitupeleka Mkongo. Tulikuwa watu 11 wakituacha watu 4. Wale wengine hatujui kama barudisha kawapi. Si balifikia kwa hospitali bananja gonga madirisha ndio tunasikia gizi bashafika. Sasa tulisema tutoke tukimbie na baba wameingia deja hospitali wanasema tubakie pale. Wakasema akaona ingia mashambre banatuliza kama daktari kwapi? Tunasema hatujue. Banakuwa tuliza na baganga hatujue kwenye madawa hatujue. Vile nje bakatoroka na pengine kule yule wenye bashanja bana banashukuru na bomo hospitali wakatufungia mumanyumba basema mkwe mula mtu akufa kitu. Sasa alitoka kule kwenda tafuta madawa. Sasa wakakona fika mkila shambre banachagua mtu mmoja mwenye kuna nguvu. Mwatu sasa kubebea mamizigo hapo. Sasa tulifika kule yule sasa nebasha pati ba ule mwenyewe aliowaka.
Nibebaka kwangu busiku. Nikuwaka busiku, mimi nasikia tu masasi nje. Kusikia masasi kukiangalilia mulango. Mara moja bananja fungula mulango na nguvu. Kufungula mulango na nguvu. Bakifungula mulango paka bakiweza bakitufika kwa nyumba na niko kukitanda bwanangu nasa shuka chini. Mara moja bakimwita papa kuya hapa akishimama. Anatokea nje wanambania kumkono anatokea nje. Kufika nje wanamtwanga masasi na mimi wananikokota mbu mama kia twende na niko na mtoto kukifua kunyonya. Wanasema leta mtoto, mnabapatia mtoto na hidogo hapo banda hilamusha kukitanda kinalamuka pale. Mara moja wananibebisa mzigo ambu bebi ile mzigo ukia twende wache mtoto pale. Mimi naacha mtoto pale. Tunaenda nabo na bameua papabo tu pale mkiwanza. Ça, c'est juste un échantillon des 31 personnes qui se sont échappées dans les mains des ADF grâce aux opérations militaires engagées dans la vallée de Moualika. Mais je vous informe qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore 15 qui viennent d'arriver dans le village Maboya et qui sont en route vers la ville de Beni pour, n'est-ce pas, leur sécurité. Nous allons les faire rentrer dans leurs familles respectives parce que nous, en tant que force loyaliste, en tant qu'armée républicaine, nous sommes respectueux des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires. À chaque fois que les otages sont entre nos mains, il faut qu'ils se sentent à l'aise. C'est pourquoi l'armée a remis les vivres et même les abus aux otages pour leur garantir la sécurité. Basoda balifika natuko kuswala. Harama basoda banafika tunasikia masasi. Tukikimbia ndio tulikuwa nakutana na munjia tukikuya hivi kupasula pori. Benye banasemaka FARDC ndio na wakabatu banadanganyikaka. Bila kuona ongea bakona tafuta mtu mwenye ashakapatikana mbia hivi anabaelewesha. Mimi banadanganyika FARDC tupokea mzuri sana hata. Mais parmi eux, il y a les enfants qui ont été abusés sexuellement. Il y a les mamans qui ont mis au monde parce qu'il y a d'autres qui ont fait plus de 3 ans avec ces terroristes. Par exemple, nous avons un enfant que vous voyez, c'est vraiment une innocente des pères et des mères ougandais. On l'a mis au monde en brousse, donc elle n'a jamais vu son pays, mais voilà, quel est le péché qu'elle a fait pour mériter tout ça. Donc c'est vraiment un moment trop tragédique pour nous les humains et surtout pour ceux qui ont le cœur en tant qu'humains, mais sauf ces animaux-là qui sont dans des brousses et qui pensent qu'ils sont en train de faire la guerre sainte au nom d'Allah. Allah n'a jamais dit de faire souffrir les enfants de cet âge. Nous sommes obligés de les protéger, nous sommes obligés de les montrer qu'au-delà de la souffrance qu'ils ont vécue dans la cité, mais l'armée, la RDC est en train de préparer une vie meilleure pour eux. Soda njobe balienda piganisha pale banalu. Tunase pale njogo tukapata kazi ya kutoroka. Nimemaliza kule miaka 3 hatukalaki fazi moja. Sasa natutafutaka iko tu kutumwangia helikoptere mama tu tunahama. Banatumwangia kanjuma masasi. 3 ans et les autres ont passé 2 mois. Pour ceux de Maboya, c'est 2 mois déjà qui sont entre les mains de ces hors-la-loi. Vous êtes sans ignorer que les terroristes n'offrent pas une vie meilleure aux kidnappés. Ils étaient malades tous, ils ont bénéficié le premier soin. Et d'ailleurs, les autres sont encore à l'hôpital, une dizaine qui sont à l'hôpital en train de suivre les soins médicaux. C'est pour vous dire que l'armée en tant que telle, nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes souffrir. Donc nous avons pris leurs soins en charge et grâce à notre garnison de Beni qui les soigne gratuitement, voilà ce que nous pouvons faire pour leur bien-être. En Ituri, bannir les antivaleurs sous toutes leurs formes en cette période de fin d'année en vue de la sécurisation de la population et ses biens, c'est l'appel lancé par les gouverneurs militaires Luboyan Kachama au cours d'une parade mixte FARDC Police au quartier général de la 32e région militaire. Reportage.
Parade mixte FARDC, police tenue à chaque fin du mois. Le commandant de la 32e région militaire n'a pas dérogé à la règle pour ce mois de novembre. C'est lundi à Bunia. Le général-major Peter Chirimwami a, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny, félicité et encouragé le service de défense et de sécurité pour la lutte sans merci qu'il mène contre l'insécurité et la criminalité en ville de Bunia, où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province. Na cadre évaluation ya ba activité ya sanza na biso nalingaki na pesa na kombo ya gouverneur militaire son excellence lieutenant général Luboya Kashama Johnny ba félicitations na effort to sali sanza oyo mais ezala te que na ndenge tokomi na mwa 55 wana na suka ya sanza oyo ezokolanda tokoma lisusu na 40 susi ya mokonzi ya province ezali évaluation ya décembre tokoma ta na 70 pourquoi pas 80 toyokani. Occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également la population quant aux moyens et mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certains antivaleurs rencontrés auprès de quelques agents de l'ordre. Nous devons rassurer la population que nous sommes prêts. Pour na bango toza prêts. Il faut qu'on s'exerce. Bozolanda na ba télévision makambo ezoleka côté à Goma kuna. Nous devons être prêts pour y aller. Toyokani? Il faut dire que la parade mixte tenue chaque fin du mois vaut son pesant d'or car elle permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FARDC et de la police en Ituri. En économie politique, quand la politique prend le dessus sur l'économie, qu'est-ce qui arrive? Nous vous proposons de découvrir dans ces grands formats de notre rédaction intitulé « L'économie au rythme de la politique pour comprendre les dessous des cartes ». Dans les années 60, la République démocratique du Congo avait une notoriété socio-économique et politique dans l'échiquier international, en telle enseigne que plusieurs pays du monde et de nombreux particuliers affluaient pour faire des affaires sur le territoire national. C'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétabli. Puis il y eut assassinat d'Emery Patrice Lumumba, plusieurs insurrections ou rébellions, coup d'État. Au départ des règnes mobusiens en 1965, l'économie s'est portée encore à merveille, vu que Mobutu était l'homme de la situation, c'est-à-dire un dictateur soutenu par les Occidentaux pour contrer l'épanouissement, voire l'existence du communisme en Afrique en général et en Afrique centrale en particulier. Chers compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopoldville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre compte, il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Vive le président fondateur, nous
Mais en 1973, le président Joseph Désiré Mobutu initia la zarénisation, qui est une mesure d'expropriation sans indemnisation d'entrepreneurs étrangers. Son souci au départ, c'était de se défaire de la gestion étrangère et responsabiliser les nationaux pour booster l'économie nationale. La zarénisation est connue aussi comme l'époque des 3 Z, qui rebaptise Zaïre les pays, les fleuves et la monnaie. Même les noms des Congolais ou Zaïrois devaient recourir à l'authenticité. Malheureusement, des responsables ou mandataires nationaux placés par Mobutu n'avaient pas assez d'expérience, d'où l'économie en pâtit. Le bilan est criminel. Il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe pour savoir comment un homme fils de ce pays peut avoir détruit ce pays à ce niveau-là. Dans les années 80, avec la naissance de l'opposition politique initiée par Etienne Tshisekedi et ses compagnons dits les 13 parlementaires, l'Occident commença à perdre de confiance au président Mobutu, selon qu'il était accusé de détourneur, assassin, démagogue. La population congolaise commençait alors à s'approprier les combats des 13 parlementaires. Ajoutez à cela l'écho que ces soucis politiques internes retentissaient aux oreilles des investisseurs étrangers et plusieurs pays partenaires économiques de ces Congo de Lumumba. L'élan économique s'estompa et c'est le début de la grande crise économique de la République démocratique du Congo. C'est la maman qui s'occupe de nous. Hein. Comme on ne travaille pas, on n'a pas de possibilités. Alors on dépend de la maman. Quand elle trouve quelque chose, elle nous donne à manger. Nous sommes des bêtes sauvages, nous tuons comme ça, c'est pas sérieux. La dictature continue. Ça continue, qui continue à nous tuer. Nana vota qui est azuwa qui est solo a komi kupoma biso tu komi kuna mpoko tu komi lukula biso tu komi lukula papier yo ya bakenda kana una weste. Dans les années 90, les Zaïre de Mobutu étaient dans des douleurs de l'enfantement de la démocratie, l'économie, les finances, les coopérations bilatérales et multilatérales, l'entrepreneuriat. Tout bougeait au rythme de la gestion sociopolitique du pays. Tout était par terre. Bref, sous les régimes mobutistes, les Congolais ont souffert pendant des décennies. Dans la deuxième moitié des années 90, un mouvement rebelle, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, soutenu par les Occidentaux et quelques pays d'Afrique, amène la révolution, table rasa dans presque tous les secteurs, une lueur d'espoir portée par Laurent Désiré Kabila, mais qui va vite être empoisonnée par les mauvais mélanges de ses alliés, les Rwanda et l'Ouganda, qui vont les combattre, détruisant ainsi l'économie nationale, RD congolaise, qui tentait de renaître de ses cendres. Et Joseph Kabila prit les pouvoirs en 2001 en s'ouvrant au monde et aux politiciens de tout genre. Mais tout de même trop critiqué pour sa politique de débauchage, surtout dans les camps de l'opposition, sa gouvernance était aussi truffée par la mauvaise gestion, la corruption et l'impunité. Une fois de plus, l'économie nationale souffrit et le peuple RD congolais paya les prix pendant 18 ans. Chaque leader politique a un programme, mais comme c'est une candidature commune, nous allons fondre tous nos programmes en un programme commun de tous les candidats que je vais conduire et avec les autres leaders. Finalement vint l'alternance en janvier 2019 avec l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi Wamulumba.
Sa gestion à la tête du pays a démarré timidement puisque n'ayant pas une majorité au Parlement pour prendre des grandes décisions. Pendant au moins 2 ans, l'économie nationale dansant au rythme de la coalition FCC-Cash. Puis l'heure tant entendue vint, Félix Tshisekedi déboulonna leur coalition contre nature FCC-Cash et initiant les gouvernements de large union nationale dans lesquels presque toutes les grandes formations politiques et des sociétés civiles sont versées. Le président Félix Tshisekedi réactivant l'inspection générale des finances qui aide avec sa police de gestion des entreprises de l'État à canaliser davantage de recettes dans les trésors publics. Des entrées se multiplient en doublant, triplant, quadruplant dans diverses entreprises étatiques, voire à l'arrière-pays ou en province dans les circuits financiers des services de l'État. Au-delà de ces patrouilles financières par l'IGF, Félix Tshisekedi agit à travers plusieurs agences qu'il a créées pour assainir le climat des affaires. Résultat, les investisseurs accourent au portillon des institutions du pays pour gagner des marchés. Certes, l'économie nationale en République démocratique du Congo n'est pas encore guérie de tous ces maux, mais il y a espoir, car l'élan du développement est bien visible dans les domaines des infrastructures, justice, traçabilité de gestion des ministres, plusieurs mandataires, sécurité et autres. Le régime de Félix Tshisekedi prend par ailleurs à compte la grogne sociale et la situation sanitaire de la République démocratique du Congo et promet d'améliorer. Voilà, c'est avec ces grands formats de la rédaction du Congo 24 qu'on met un point final à cette édition du journal. Tout de suite, les rappels des titres. Nécessité de la complémentarité des interventions politiques et militaires pour garantir une paix durable dans l'est de la RDC, mais aussi urgence d'un désarmement inconditionnel et du départ des groupes armés étrangers du territoire de la RDC sont entre autres là des résolutions du processus de Nairobi 3. Plusieurs compatriotes kidnappés par les terroristes djihadistes ADF et MTM ont été libérés par les FARDC dans les territoires de Béni. Et à l'Assemblée nationale, il y a eu prorogation pour la énième fois de l'état de siège. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Aussi, soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de l'Italie pour l'exposition universelle 2030. L'ambassadeur italien l'a sollicité auprès de Christophe Mbossou. Restez donc branchés sur la télévision Congo 24 et Congo24TV.net. À la prochaine opportunité.